C'est parti pour la correction de ces deux exercices du brevet. Des exercices qui sont assez classiques, avec un premier exercice quand même où l'arbre est assez compliqué à faire. Donc c'est pour ça que sur le premier exercice, je vais vraiment détailler la construction de l'arbre. Et puis sur le deuxième, je vais pas dire grand chose. Je vous mettrai de toute façon le PDF sur le cahier de texte. Alors notre jeu de Galton, je pense que c'est comme ça qu'on dit. On veut savoir quel jeton le joueur A doit piocher pour marquer un point. Si on part du départ, pour que le jeton du A arrive dans sa case, il faut que, alors moi je vais considérer qu'il tire un jeton qu'il fasse aller à gauche pour qu'il prenne cette flèche là, et puis encore un jeton qui lui fait aller à gauche. Donc pour que le joueur A gagne, il faut qu'il tire un bleu et encore un bleu. Si on tire un rouge, puis un bleu, on va prendre ce chemin-là. Si on tire un rouge, puis un bleu, on va arriver là. Donc, un rouge, puis un bleu, ça permet au joueur B de gagner. Mais c'est pas le seul cas, parce que si on tire un bleu, puis un rouge, on arrive dans la même case. Quant au joueur C, pour gagner, c'est pas compliqué. Et il faut tirer un rouge pour prendre vers la droite, et encore un rouge pour se prendre vers la droite. Donc là, quand on regarde ça, on commence à se douter de quelque chose. Et si vous avez regardé la toute dernière question, est-ce que le jeu est équitable ? On peut se dire que déjà, il y a un joueur qui est quand même un peu avantagé, puisqu'il a plus de possibilités pour gagner. Alors l'arbre, je vous avais mis une case pas très grande pour le faire, donc je pense que vous n'avez pas réussi à le faire là-dedans. Je vais descendre, je l'ai refait sur une autre page, parce qu'il est assez compliqué, je l'ai même préparé. C'est même un drôle d'arbre, puisque je suis obligé de le faire en deux parties. Donc premier tirage, ça peut être rouge, 4 possibilités, d'où les 4 branches vers du rouge. Ou bleu, 4 branches vers le bas, en bleu. Si j'ai obtenu un rouge au premier, j'ai encore 8 possibilités, les 4 rouges, les 4 bleus, et ce à 4 reprises. Et dans la partie du bas, si j'ai obtenu un bleu, j'ai encore 8 possibilités, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, encore un nombre de possibilités assez important. Donc l'arbre là, il est vraiment assez tordu, il est assez confus. On verra qu'on aurait pu faire beaucoup plus simple. On aurait pu simplifier, mais je vous ai pas encore expliqué ça. Donc je vais le refaire d'une autre manière, mais d'abord je termine l'exercice avec la façon que vous connaissez déjà. Donc dans cet arbre, je vais compter le nombre de possibilités qui permettent au joueur A de gagner. Donc c'est-à-dire quand on a obtenu un rouge et un rouge. Je vais me déplacer, rouge, je suis à cette branche-là. Là, je vais en avoir 4. Je vais en avoir 4 à partir de celle-là, 4 à partir de celle-là, 4 à partir de celle-là. Donc en tout, j'en ai 4 x 4. J'en ai 16. Et vous pouvez vous amuser à compter toutes les branches ou à calculer. En tout, il y a 64 branches possibles. Donc pour éviter que A gagne, 16 sur 64. Pour éviter que B gagne, là, il va falloir que je compte les tirages où on a un rouge puis une bleue. Un rouge puis une bleue, un rouge et une bleue. Donc dans la partie du haut de l'arbre, là j'en ai 16. Mais il y a aussi l'autre possibilité d'avoir un bleu puis un rouge. Donc c'est dans la partie du bas du tableau que je vais les trouver. Un bleu puis un rouge, je retrouve encore 16 branches. Donc en tout, 16 64e plus 16 64e. 32 64e, la probabilité que B gagne. Pour le joueur C, ça va être dans la partie du bas du tableau que je vais compter, puisqu'il faut que je compte les résultats où j'ai un bleu et un bleu. Et j'en retrouve 16.
4 fois 4, 16. Donc 16 32e, la probabilité que C gagne. On voit bien que dans ces trois probabilités, pour ces trois probabilités, il y en a une qui est supérieure. Celle du joueur B, puisque lui, il a 32 64e, 32 chances sur 64 de gagner, c'est-à-dire une chance sur 2 en fait, et les autres en ont une sur 4. Donc finalement, le jeu n'est pas équitable. Donc l'arbre-là était compliqué, j'aurais pu le faire de manière un peu plus simple. Parce qu'on a fait avec, là on l'a fait avec 8 jetons dans l'urne. Et ça aurait pu se faire, en fait, on avait les mêmes probabilités, les mêmes chances, avec que 2 jetons. En fait, si on regarde, pour le premier tirage, il n'y avait que 2 possibilités, soit bleu, soit rouge. Je vais mettre en rouge, ça sera plus cohérent. Et puis pour le deuxième, pareil, bleu. Donc là, mon arbre est beaucoup plus simple à lire. Par contre, il ne reflète pas la réalité parce qu'on fait comme si on n'avait que 2 jetons dans l'urne. Donc pour coller à l'expérience, on peut dire que marquer la probabilité d'avoir un bleu au premier tirage. Donc il y avait 4 chances sur 8 d'avoir un bleu au premier tirage. Et il y a 4 chances, 4 probabilités sur 8 d'avoir un rouge au premier tirage. Au deuxième tirage, on retrouve ces probabilités. 4 sur 8, 4 sur 8, sur 8, 4 sur 8. Sur un arbre construit comme ça, pour calculer la probabilité d'une branche, par exemple la probabilité d'avoir bleu, bleu, ce chemin-là, je vais calculer le produit des probabilités que j'ai marquées sur la branche, sur le chemin. Donc là, je vais marquer 4 sur 8, 4 sur 8. Et on retrouve ce qu'on a marqué tout à l'heure, 16 sur 64. Probabilité d'avoir n'importe quel chemin, en fait, bleu-rouge. Bleu-rouge, je vais le faire en rose, je vais faire 4 huitièmes fois 4 huitièmes. Donc je vais trouver encore 16 64e. Donc cet arbre simplifié, il est plus simple à lire. Et par contre, il nous oblige à faire des opérations pour calculer la probabilité. On multiplie les probabilités de chaque branche. Donc ce que je vous propose, c'est de faire ça demain ou mercredi, ça dépend de mon planning, en classe virtuelle. Je vais vous mettre ça dans le cahier de texte. Je reviens maintenant sur l'exercice 2 que vous aviez à faire. Pour les pizzas classiques, il y a 5 choix de pizza. Il y en a 2 qui comportent des champignons, donc la probabilité d'avoir des champignons, c'est 2 sur 5. Dans la question B maintenant, on considère qu'il a déjà choisi une pizza à la crème. Donc le nombre d'issues est réduit, puisqu'il n'y a plus que les pizzas à la crème, qui contiennent de la crème, qui nous concernent pour cette question. Donc il y en a 3, il y en a une qui contient du jambon, la probabilité d'avoir du jambon s'il a déjà choisi une pizza à la crème, c'est 1 sur 3. Et j'ai fait un arbre qui est assez compliqué, qui commence à être un peu compliqué, puisqu'on a 5 choix à 2 reprises. Donc 5 fois 5, on a en tout 25 issues possibles. Alors une remarque, on ne peut pas écarter le choix où la personne choisit une moitié classique et une moitié classique. D'où les 25 choix, et d'où les 4 possibilités pour avoir des champignons sur chaque partie. Donc je vous mets ça en PDF sur le cahier de texte, et puis on regarde si vous avez des questions en classe virtuelle. Bonne fin de journée.